Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment réduire sa facture d'électricité en utilisant la carte Arduino. Donc ici, il y a un exemple d'10 heures creuses et 10 heures plein. Donc il y a une plage horaire de 24 heures. Donc par exemple ici, donc en rouge, c'est les heures plein. Donc c'est à partir entre 7h30, 7h30 et midi. Et à partir de 16h et 21h30. Pour profiter d'une tarif de réduction de 21% pendant les heures creuses. Donc ça va dépendre de votre compteur. Donc c'est pas toujours automatique. Si votre compteur n'inclut pas l'option des heures creuses, autrement dit, vous avez le même tarif pendant 24 heures. Donc le tarif de kWh par heure, donc il est fixe pendant toute la journée. Donc en revanche, si votre compteur inclut donc l'option des heures creuses, dans ce cas-là, pendant les heures pleines, c'est-à-dire les heures normales, vous avez une augmentation environ de 10% par rapport aux autres types de compteurs. Donc en revanche, pendant les heures creuses, vous avez une réduction qui peut aller jusqu'à 25%. Du coup, donc vous êtes rentable uniquement si vous avez au minimum 35% de consommation pendant les heures creuses. Si par exemple votre consommation à 100% est disponible uniquement pendant les heures pleines, du coup, donc vous êtes perdant. Autrement dit, vous avez 10% du prix par rapport aux autres types du compteur. Donc là, il faut faire attention. Donc ça, c'est juste une remarque concernant les heures creuses et les heures pleines. Ici, on va prendre un exemple qui inclut, le compteur qui inclut donc les heures creuses. Dans ce cas-là, nous, ce qui nous intéresse, donc toutes les plages des heures creuses. Voilà, donc ça, c'est les plages horaires des heures creuses. Du coup, nous, ce qui nous intéresse, c'est entre midi et 16h. Ensuite, entre 21h30 et 7h30. Donc notre objectif sera d'introduire l'ensemble des tâches. Ça peut être l'alimentation du chauffage, donc ça peut être le chauffe-eau, ça peut être les chaudières électriques, etc. Donc ici, notre objectif sera d'alimenter ces équipements uniquement pendant les heures creuses. Autrement dit, ici, soit entre midi et 16h, ou bien entre 21h30 et 7h30. Donc là, on va utiliser le modèle RTC. Nous avons vu dans la vidéo précédente la notion du module RTC. Donc c'est une horloge temps réel, donc il permet la sauvegarde du temps. Ici, on a un chronogramme d'10 heures qui est précise, c'est-à-dire donc il faut un système de la gestion du temps. Lorsqu'on va faire l'implémentation avec Arduino, on a besoin uniquement du champ qui sont dédiés aux heures et les minutes. Pourquoi uniquement les champs dédiés aux heures et minutes? Parce que on a ici la plage qui nous intéresse, c'est la plage des heures creuses. Donc ici, c'est cette partie-là. Donc il est compris entre 10h et 16h. Donc ici, vous voyez ici, on a ici 12. Donc on a le nombre 12, c'est pour les heures. On a le nombre 16, c'est pour les heures. Donc ici, notre temps. Donc le temps ici. Donc le temps 10 heures, ça va être compris entre 12. Ensuite, et 16. Donc ici, c'est le temps en heures. Ensuite ici, donc il y a la deuxième fourchette des heures creuses. C'est 21h30 et 7h30. Du coup, notre temps doit être compris entre, il faut que les heures égale 21. Donc, c'est la partie des heures. Il faut que les minutes égale à 30. Donc, il faut que les heures égale 21. Ensuite, les minutes égale à 30 ici. Ensuite, la même chose ici. Il faut que les heures égale à 7. Ensuite, les minutes égale à 30. Du coup, ici, on a besoin uniquement de la partie qui est dédiée les heures et les minutes. Dans cet exemple-là, parce que ici, notre objectif, l'ensemble des tâches qu'on va exécuter, ça va être des tâches journalières qui vont se répéter tous les jours. Si par exemple, vous avez besoin d'alimenter votre chaudière, par exemple, entre 21h30 et 7h30, tous les mois, tout le premier jour du mois. Dans ce cas-là, il faut inclure donc le jour égal à 1. Quand vous prenez le jour égal à 1, du coup, c'est le premier jour du mois. C'est-à-dire, votre chaudière, ça alimente tout le premier jour du mois, entre 21h30 et 7h30. Du coup, nous, dans cet exemple-là, on a besoin uniquement de la fourchette 24 heures. On a une période de répétition qui est 24 heures. Mais vous pouvez imaginer d'autres types d'applications. Donc, l'objectif sera exactement pareil. Donc, voilà, concernant le module RTC, donc là, on va utiliser un module RTC. Donc, il y a deux types de modules RTC. Donc, celui-là, c'est le DS1307. On passe maintenant à la partie programmation. On se retrouve dans la partie programmation. Dans cet exemple, on va voir un template qui va vous permettre de programmer vos tâches, soit dans les heures creuses ou bien dans les heures pleines. Donc ici, on doit prendre par exemple 3 sorties digitales. Donc ici, on va utiliser un module RTC, le DS1307. Donc ensuite ici, on va utiliser un tableau de 6 éléments.
Puis, on va déclarer deux variables. Dans cet exemple, on a besoin uniquement des heures et des minutes. Donc, ces deux variables vont contenir les heures et les minutes en temps réel. Concernant le tableau, on aura besoin uniquement du premier et deuxième élément. Donc, le premier élément pour les minutes, le deuxième élément pour les heures. Donc, il faut bien faire attention. Concernant les heures, donc ça commence entre 0 et 23 heures. Donc ensuite, pour les minutes, c'est entre 0 et 59. Donc ça, c'est très important. Donc c'est pas entre le 1 et le 24, c'est bien entre le 0 et 23. Donc concernant le setup ici, donc on va utiliser un pour série juste pour la validation, pour le test du bon fonction du module RTC. Donc ensuite, on va utiliser une fonction initRTC. Donc j'ai mis un lien dans la description qui va vous permettre de récupérer la définition de la fonction initRTC. Donc ça permet d'initialiser le module RTC. Donc l'ajustement de la date et l'heure. Donc le module RTC sera calé sur la date de votre ordinateur. Donc ensuite ici, donc on va définir les sorties. Donc ici on a trois sorties digitales, le pin pour la machine A, la machine 2, la machine 3. Donc concernant la boucle principale, donc il y a trois parties essentielles. Donc il y a la première partie qui est dédiée à la lecture de l'horloge, donc la lecture du module RTC. La deuxième partie, c'est pour l'exécution des tâches dans les heures creuses. Ensuite, la troisième partie, c'est l'exécution des tâches dans les heures pleins. Donc ici, cette fonction va nous permettre de récupérer l'heure et les minutes. Donc ensuite ici, donc on a nos variables le M et le H. Donc on prend le premier élément et le deuxième élément. Donc concernant les heures creuses, donc il y a une partie de l'après-midi entre 10h et 16h. Donc ici, il faut que le A soit supérieur ou égal à 12. Ensuite, il faut que le A soit inférieur strictement à 16. Lorsqu'on arrive à 15h59, donc là, on arrête. Donc, on quitte la boucle de 10 heures creuses. Donc ici, à l'intérieur de l'instruction if, donc là, on exécute les instructions pour donc la plage horaire entre 12h et 16h. Donc ici, j'ai mis par exemple le digital write, le pin 1, j'ai activé niveau H. Vous voyez par exemple l'allumage de la machine à laver, la mise en marche du chauffage, etc. Donc là, vous pouvez mettre les actions, donc les tâches que vous voulez exécuter entre 2h et 16h. Donc ensuite ici, concernant la plage du soir, c'est-à-dire entre 21h30 et 7h du matin, 7h30 du matin, donc on va les subdiviser en deux parties. Donc la première partie, c'est entre 21h30 et minuit. La deuxième partie, entre 1h du matin et 7h30. Du coup, donc là, il y a les heures creuses. Donc la deuxième partie, ici, entre 21h30 et minuit. Donc le 00, c'est inclus. Du coup, donc on va convertir. Donc là, donc ici, on a 21h30. On va prendre le 21, on va multiplier par 60. Ensuite, on va ajouter 30. Donc le H fois 60 plus M doit être supérieur ou égal à 21h fois 60 plus 30. Ainsi, il faut que le A soit supérieur ou égal à 0. Donc ici, minuit. Donc le minuit, c'est inclus. Donc on a mis égal à 0. Donc on va faire la même chose. Donc ici, on va exécuter l'ensemble des tâches dans la plage horaire. Donc cette plage horaire-là. Donc concernant le matin, donc entre 1h du matin jusqu'à 7h30, on doit faire exactement pareil. Il faut que le A soit supérieur ou égal à 1. Donc ensuite, il faut que le A soit fois 60 plus M soit inférieur ou égal à 7 fois 60 plus 30. Donc sinon, donc là le else, c'est pour donc le else, c'est non, dans le cas échéant, ça c'est pour les heures pleines. Dans le cas échéant, donc on doit désactiver les tâches. Donc souvent on désactive les tâches. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'exécution, c'est-à-dire l'exécution d'un ensemble des actions pendant les heures creuses. Dans les heures pleines, on va désactiver les tâches. Donc à cette plage horaire-là, par exemple, si vous mettez, si vous récupérez le jour égal à 1, c'est-à-dire tous les premiers jours du mois, donc vous pouvez définir des actions ici, vous pouvez définir des tâches à l'intérieur ici. Dans les heures creuses entre 2h et 16h, les premiers jours de chaque mois, j'exécute un ensemble des actions. Vous pouvez également mettre le mois. Donc ici, par exemple, si vous mettez M égale à 1, dans ce cas-là, donc le premier mois de l'année, pour chaque année, le premier mois, j'exécute les actions dans les heures creuses entre 2h et 16h. Donc ça, c'est hyper important. Donc là, j'ai mis, ça c'est juste un squelette. Donc cette squelette-là, ça vous permet de définir, de séparer entre les heures creuses, ensuite les heures pleines. Ensuite, à l'intérieur des heures creuses, vous pouvez définir les jours, les mois et les années. Donc là, c'est très important. Donc vous pouvez définir autant de tâches que vous voulez. Donc le plus important, donc il faut pas mettre des fonctions bloquantes, tout ce qui est le delay micros, donc il faut pas mettre à l'intérieur de la boucle.
Donc si vous utilisez uniquement les fonctions, par exemple le digital write, donc l'activation des sorties, donc ça prend pas beaucoup de temps, donc ça c'est hyper rapide. Même la web principale, ça prend uniquement même pas quelques millisecondes. On arrive à la fin de la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo.